Nous sommes devant l'embouchure du fleuve Congo, là où nous avions appris à l'école que c'est l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Que vous trouverez qu'en résumé, de Banana jusqu'à Soyo en face, c'est 8 km qui est subdivisé en 3 parties. Nous avons 3 km au Salé, 2 km au milieu, sur le passage du fleuve, l'eau douce, et 3 km de l'autre côté en Angola, au Salé. Soyo est là. Soyo, c'est une ville angolaise. La distance qui sépare Banana et Soyo, nous avons 8 km. 8 km. 8 km jusque-là, et les 8 km qui est subdivisé en 3 parties. Nous avons 3 km au Salé de l'océan, 2 km eau douce du fleuve, et 3 km au Salé de l'océan. C'est la division de cet endroit. À côté de nous, c'est une île qu'on appelle l'île de Boulambemba, là où il y avait la prison politique pendant la Deuxième République. C'est là que nous avions appris à l'école que la découverte de l'embouchure du Congo a été faite par Digokao en 1482, c'était au niveau de Boulambemba. Là, nous avions appris que notre fleuve a un débit régulier. Il déverse 50 000 m3 par seconde. C'est-à-dire, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on a calculé ça? On a calculé suite au combat. C'est-à-dire, nous avons le 3 km de part et d'autre. Ce sont des eaux en provenance de l'océan qui attaquent le fleuve. Maintenant, le fleuve aussi qui descend, arrivé au niveau de Boulambemba, notre fleuve a la largeur au moins de 5 km. Maintenant, en retrouvant cette résistance des eaux salées de l'océan, maintenant notre fleuve refuse à ce qu'il soit repoussé. Il se rétrécit de 5 à 2, qui forme maintenant une pression. C'est cette pression qu'on a calculée maintenant, 50 000 m3 par seconde, notre débit qui est resté constant, qui ne varie pas. Alors, cette pression continue et entre dans l'océan jusqu'au niveau des 35 km, dans l'océan Atlantique. Maintenant, au niveau des 35 km, la pression est totalement terminée.